Salut à tous et à toutes, c'est Yannick de la chaîne Hobby Figurines et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo unboxing avec les tout derniers vaisseaux de la gamme X-Wing, donc les vaisseaux de la vague 13. Et qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Je vais donc vous présenter le bombardier de la résistance. Donc une magnifique pièce, j'ai tout de suite craqué quand je l'ai vu forcément, hein. Donc tiré du film qui sort bien sûr le 13 décembre, l'épisode 8. Donc on a une très belle pièce, hein. C'est un super paquet d'extensions, un peu cher mais le jeu en vaut la chandelle. Donc on a un paquet d'extensions qui contient un feuillet de règles, 18 cartes, 21 marqueurs, un cadran de manœuvre et un vaisseau en plastique peint avec socle et fixation. Vaisseau qui est magnifique. Je vais vous faire une visu en plus près pour que vous puissiez voir les détails, mais je trouve que FFG a vraiment déchiré, c'est très beau, c'est très propre, c'est nickel quoi. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on passe tout de suite à l'ouverture de la boîte. Donc on va tout de suite ouvrir notre bombardier. Pour commencer, la figurine. Ah, ils ont même mis du scotch, donc ils aiment toujours autant le plastique dans les emballages, c'est cool. Oh là, mais franchement, c'est vraiment superbe quoi. Alors là, j'en reste bouche bée, parce que honnêtement, quand on voit les détails du vaisseau, que dire si ce n'est que il y a eu énormément de travail quoi, hein. C'est vraiment extraordinaire, une très belle pièce. Je pense que sur la table, ça va envoyer du pâté quand même. Et il me fait presque penser au fameux bombardier de la Seconde Guerre mondiale, le bombardier américain, le B-17. C'est très drôle parce on voit bien qu'il a des tourelles. Donc ouais, et puis les détails, les réacteurs, tout. Non, franchement, une très belle pièce. Je pense que vous ne serez pas déçus quand vous ouvrirez votre propre boîte si ce vaisseau vous tente. Mais sincèrement, non, moi je suis vraiment content et c'est une super pièce. Donc voilà, je me suis permis déjà de pré-déballer pour gagner un petit peu de temps. Donc on voit bien hein, sur un socle, ça fait tout de suite très imposant. Et puis sur une grosse table, vous imaginez un petit peu, ça vous donne l'envergure hein, du décor. Hein. C'est vraiment quelque chose d'extra. Franchement, je suis super content. Il ne reste plus qu'à voir ce que nous réservent les cartes, le cadran de manœuvre, etc. Donc vous avez le petit livret de règles, qui, à ma grosse déception, ne contient plus de scénario comme avant, parce qu'avant, quand on achetait des grosses boîtes, on avait des scénarios, maintenant on n'en a plus. C'est le petit point néfaste, je trouve ça un petit peu dommage. Donc on va déjà commencer par le truc essentiel, les pilotes. Alors, notre premier pilote, c'est le Leader Écarlate, bombardier BF-17. Ouais, donc en gros B-17, ouais, c'est assez rigolo, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, chasseur de la Seconde Guerre mondiale entre autres. Donc on a un vaisseau pilote VP-7 qui a 2 d'attaque à 360, c'est une arme de tourelle. On a forcément une valeur d'agilité de 1, ce qui n'est pas énorme, mais forcément quand on voit la taille de la bête, c'est un petit peu normal. 9 de coque, donc énormément de points de coque, donc c'est un vaisseau, il faudra quand même pas mal l'attaquer pour pouvoir le détruire. Et 3 de bouclier, qui fondront à mon avis assez vite, parce qu'avec un d'agilité, c'est pas... Mais c'est pas mal du tout. Donc notre Leader Écarlate, en effet, quand vous attaquez, si le défenseur est dans votre arc de tir, vous pouvez dépenser un résultat dégâts au critique pour assigner la carte d'état ébranlée au défenseur. Donc ça, c'est une carte qui doit être forcément dans notre paquet d'amélioration. Donc je vais vous la lire tout à l'heure. En action, un grand classique des rebelles, hein, le focus et l'acquisition de cibles. Et il fait un total de 29 points. Et en amélioration, nous avons donc le système de slow de bombe et un slow tech. Donc c'est pas mal. Ensuite, on a le Cobalt Leader, donc pareil, même chose, lui son pouvoir est différent. Quand vous attaquez, si le défenseur est à portée 1 d'un marqueur de bombe, il lance un dé de défense en moins, jusqu'à un minimum de 0. Ouais, donc en gros, ça veut dire que plus vous avez de bombes, plus vous allez être content, quoi, parce que vous allez pouvoir bien embêter votre adversaire en lui semant des cadeaux explosifs un peu partout. Et en plus de ça, ça réduit sa valeur d'agilité, ce qui est quand même pas mal, pour un modeste total de 28 points. VP6, c'est correct. Ensuite, encore un nommé, VP4, le spécialiste écarlate. Donc il fait 27 points. Quand vous placez un marqueur d'une bombe et que vous avez largué, après avoir révélé votre cadran de manœuvre, vous pouvez placer le marqueur de bombe n'importe où dans la zone de jeu de votre vaisseau. Oh, Ah bah alors ça c'est juste énorme, donc je viens de comprendre l'effet. En fait, ça veut dire que votre bombe,
Avant de vous déplacer, vous allez pouvoir la mettre n'importe où autour. Parce que normalement, on la largue à l'arrière avec le gabarit de 1. Donc là, en fait, c'est la même chose, mais vous pouvez le mettre autour de votre socle. Énorme. Pour 27 points, bah, j'aime déjà beaucoup ce pilote. Je crois qu'il sera dans une de mes listes. Super, franchement super. Pour 27 points, c'est pas cher. Il est fait quand même assez gras. J'aime beaucoup. Et notre dernier, donc cette fois-ci, il s'agit d'un pilote générique. C'est le pilote de l'escadron écarlate et il fait 25 points. Tout nu donc. Bon bah écoutez, là on a vu les pilotes, ça me plaît vraiment beaucoup parce que je trouve que pour un vaisseau de cette taille, je le trouve pas spécialement cher. Donc c'est vraiment super intéressant, donc il y a du potentiel. Que dire de plus sinon c'est juste extra. Surtout le VP4, c'est déjà mon pilote favori. Maintenant on va passer en vue les cartes d'amélioration fournies dans le paquet. Donc là nous avons le simulateur de trajectoire. Pour 1 point, c'est un système. Vous pouvez lancer des bombes en utilisant le gabarit de manœuvre 5 tout droit au lieu de les larguer. Vous ne pouvez pas lancer de bombes avec le trait action de cette manière. Ouais, donc en gros, vous pouvez balancer vos bombes comme un missile. Tiens, fiou, allez vas-y, mange ça. Le 5 tout droit, directement. Donc en gros, ça va donner des sueurs froides à vos poursuivants. Et vous en avez 3 dans le paquet. Ta-ta-da, super. Pour 1 point, c'est pas cher et c'est super. Donc ça, je pense que c'est le genre de carte qui ira aussi très bien sur Capitaine Nîmes. Hein. Déjà que Capitaine Nîmes est extrêmement fort, donc avec ça, bah, ça va être encore mieux, je pense. Donc nous avons 2 filets corner, donc vous connaissez déjà. Hein. C'est une très bonne carte aussi de bombe. Action. Défausez cette carte pour larguer un marqueur de filet corner. Quand le socle ou le gabarit de manœuvre d'un vaisseau chevauche ce marqueur, il explose. Ça fait subir 1 dégât à l'adversaire et qu'il se prend 2 marqueurs uniques lorsqu'il chevauche ce genre d'obstacle. Ensuite, nous avons une super carte encore, le silo d'artillerie. Donc uniquement pour le BFC 17, c'est une bombe. Génial. Quand vous équipez cette carte, placez 3 marqueurs d'artillerie sur celle-ci. Pour chaque bombe équipée. Quand il est demandé de défausser une carte d'amélioration, vous pouvez défausser cette carte. Vous pouvez défausser un marqueur d'artillerie à la place de cette carte. Ouais, donc juste énorme quoi. C'est juste indispensable parce que c'est un bombardier, vous jouez avec beaucoup de bombes. Vu la taille de la bête, on en conclut qu'il transporte énormément d'explosifs. Donc du coup, cette carte prend tout son sens. Donc en gros, bah, vous pouvez mettre des bombes à protons avec ça, ça fait 7 points. Mais en gros, vous avez 4 bombes à protons sur votre vaisseau. C'est exceptionnel, c'est génial. Donc les charges sismiques, 1, on sait bien que quand on se colle à portée 1 de cette saloperie-là, on prend 1 dégât. Donc vous le larguez. Quand vous révélez votre cadran de manœuvre, vous larguez, défaussez cette carte pour larguer un marqueur de charge sismique. Ce marqueur explose à la fin de la phase d'activation et ça inflige 1 dégât à chaque vaisseau à portée 1. Le détonateur thermique, ça c'est pas mal. Donc en fait c'est le même effet que la charge sismique pour 1 point plus cher. Mais à la différence, c'est que vous collez 1 dégât et 1 stress. Ensuite, nous avons les optiques avancées. Vous ne pouvez pas avoir plus d'1 marqueur de concentration. Pendant la phase de dénouement, ne retirez pas de votre vaisseau un marqueur de concentration inutilisé. Donc c'est une technologie pour 2 points. Donc ça c'est bien, en fait c'est l'équivalent du relais de com mais en moins cher pour les concentrations et vous en avez 2. Ensuite, nous avons le synchronisateur télémétrique. Quand un vaisseau allié situé à portée 1-2 attaque un vaisseau que vous avez verrouillé, le vaisseau allié considère l'entête attaque acquisition de cible comme une attaque. Si un effet de jeu demande à ce vaisseau de dépenser une acquisition de cible, il peut dépenser le vôtre à la place. Donc en fait, ce qui veut dire que le vaisseau qui est équipé de ça, vous pouvez très bien utiliser le marqueur d'acquisition de cible qu'il a fait par rapport à un autre pilote. Donc ça peut être pratique. Pour 3 points. Un peu cher, je trouve. Le blindage déflecteur, donc pareil, c'est réservé aux bombardiers, BFC 17. Quand une bombe alliée explose, vous pouvez choisir de ne pas subir ses effets. Dans ce cas, lancez un dé d'attaque sur dégâts, défaussez la carte, pour 1 point. En gros, ça vous permet tout simplement de ne pas prendre les dégâts des bombes que vous larguez. Donc c'est pareil, hein, c'est un vaisseau, c'est assez technique de jouer bombe, il faut quand même bien calculer son coût avant de les larguer, parce que des fois vous pouvez vous retrouver embêté, et ce genre de carte est bien, je trouve, pour 1 point, c'est pas très cher. On peut la perdre facilement, mais néanmoins, ça vous permet d'éviter de prendre des dégâts, quoi. C'est-à-dire que si jamais vous faites pas une touche à chaque lancer de dés, chaque fois qu'une bombe explose, grosso modo, bah, vous n'allez pas prendre de dégâts, donc c'est génial. Et vous pouvez recommencer si la carte n'est pas défaussée, donc c'est plutôt pas mal.
On a formation en feu croisé, pareil, uniquement pour le bombardier, donc pour 2 points. Quand vous défendez, si au moins un autre vaisseau allié de la résistance situé à portée 1-2 de l'attaquant, vous pouvez ajouter un résultat focus à votre lancer. Donc du coup, bah là, on a quand même la possibilité de le faire tanker un peu en défense pour 2 points. C'est parce que du coup, portée 1-2, bon ça mentionne quand même portée 1-2, hein, mais rajouter un focus à son jet si vous avez le focus, du coup, ça vous permet potentiellement d'éviter jusqu'à 2 dégâts, ce qui est franchement pas mal, pour éviter de prendre trop de dégâts. Donc du coup, de quoi faire tanker votre vaisseau davantage. Et voici la fameuse carte dont je parlais tout à l'heure, mentionnée par le pilote VP7, qui est ébranlé. Quand vous subissez des dégâts ou dégâts critiques à cause d'une bombe, vous subissez un dégât critique supplémentaire. Ensuite, retirez cette carte. Action, lancez un dé d'attaque sur un œil ou un dégât. Vous retirez cette carte. Donc en gros, ben, les bombes font encore beaucoup plus mal, quoi. C'est-à-dire que si une bombe à proton pète, vous mangez un critique, et ben à cause de ébranler, vous allez manger un critique supplémentaire. Ça fait extrêmement mal. C'est très très fort. Donc moi, je suis vraiment charmé. Donc là, ben, on va passer à la partie nos socles, donc les socles avec vos pilotes, hein, recto verso, hein, donc ça tout le monde connaît. Donc c'est pas mal. Nous avons la roue de manœuvre, c'est surtout ça qui m'intéressait. Donc elle est pas si mal que ça, je m'attendais à pire. Bon, bien évidemment, on constate que c'est pas vraiment maniable, hein, mais c'est normal, vu la taille du bestiau, c'est normal. Par contre, il peut faire du surplace, et il peut faire quand même des insérés. Bon, c'est vrai que c'est stressant, mais c'est quand même pas mal. En vert, par contre, on n'est pas très riche, hein. Mis à part les 1 et le 2 tout droit, il n'y a pas grand chose, hein. Les 1 sur l'aile, les 1 tout droit, et le 2 en vert. Tout le restant, c'est du blanc. Donc bah, je trouve qu'il n'a pas un cadran si dégueulasse que ça, hein, au final, hein, il est plutôt bien. Et vous avez les marqueurs de bombe, donc le détonateur thermique, la charge sismique. Vous avez des tokens justement ioniques pour appliquer les effets du filet corner. Le petit token pour la carte d'état qui est fournie dedans, pour ébranler. Et bien entendu, des petits tokens d'artillerie pour mettre grâce au silo. Et vous avez 2 marqueurs de filet corner, forcément, parce que vous pouvez en avoir quand même relativement beaucoup sur le vaisseau. Donc voilà, eh ben, écoutez, pour ma part, c'est un super paquet d'extensions, hein, au prix d'une 40aine d'euros. Mais honnêtement, super bien dépensé, parce que franchement, je suis déjà charmé quand je vois la bête, hein. Il y a énormément de contenu. Donc honnêtement... c'est un super paquet. Donc bah voilà, bah, j'espère que cet unboxing vous aura plu. Donc n'hésitez pas à vous abonner aux pages Facebook et YouTube si ce n'est pas fait. Quant à moi, on vous retrouve pour de prochaines vidéos. Salut à toutes et à toutes, à très bientôt.